Un petit record à la clé du côté du Paris Saint-Germain, celui de la plus longue série sans prendre de but à l'extérieur. Il date, ce record historique, de la saison 88-89. Pour le battre, les Parisiens devaient simplement résister 35 minutes ce soir. On va voir s'ils y sont parvenus. Début de match plutôt timide, pas d'ambiance comme sur tous les terrains pendant 20 minutes. Et puis d'un seul coup, ce ballon pour Fiorez. Première occasion du match, centre de Fiorez, Reynaldo de la tête et la parade de Cech. Là, ça aurait été une première également parce que Cech n'a jamais encaissé un but dans le premier quart d'heure. En tout cas, domination parisienne en ce début de match, mais cette action, cette superbe tête de Reynaldo, elle mérite de réveiller vraiment les Bretons qui utilisent des espaces, qui jouent beaucoup sur Cyril Jeunechamp, position inhabituelle cette saison, latéral gauche. Jeunechamp qui va s'appuyer sur Barbosa, qui rentre dans la surface. Barbosa, le contrôle, le centre ensuite de Barbosa au deuxième poteau. Il y a Stéphane Nguema, la reprise, elle passe au-dessus. Petit Nguema, comme le surnommait Vaïd l'an dernier. Il considérait même qu'il n'avait pas sa place en Ligue 1. Nguema, donc particulièrement revanchard ce soir. Une occasion de chaque côté. Les tifos qui sont enfin sortis au bout de 20 minutes. Et puis sur le terrain, c'est également beaucoup plus animé. Toujours des Rennais entreprenants, inspirés. L'ouverture de Jeunechamp, la récupération de Frey qui change complètement côté. Monterrubio qui a la balle de l'ouverture du score et l'arrêt, la bonne détente d'Alonso. Monterrubio qui n'a toujours pas marqué cette saison, même si c'est l'un des Rennais les plus en vue du moment. Monterrubio qui avait pourtant parfaitement réussi à tromper la vigilance de la meilleure défense du championnat à l'extérieur. Tiens, je vous parlais de record hystérique. Ça y est, il est battu ce record. 490 minutes sans prendre de but à l'extérieur. Ça n'était jamais arrivé depuis que le PSG joue en Ligue 1, donc depuis maintenant 30 ans. Même si cette défense parisienne, sous le regard inquiet de Vaïd Halilhodžić, bien cette défense du PSG, elle subit, elle est malmenée de tous les côtés avec ici cette transversale de Didot pour Alexander Frey, le bon contrôle de l'international suisse, la reprise qui est contrée et ensuite la frappe lointaine de Cyril Jeunechamp qui passe à côté. Beaucoup de rythme, étonnant pour un troisième match d'affilée en une semaine pour Rennes et le PSG. De l'envie à Rennes, c'est sûr, de la solidité du côté du Paris Saint-Germain. Écoutez Vaïd Halilhodžić qui n'est pas encore complètement satisfait. Solide, mais on joue sur fort rythme. Il faut un petit peu essayer de changer le rythme le plus souvent possible parce que ça peut être dangereux pour nous. Petit problème de rythme au PSG, 0-0 à la mi-temps. Puis regardez cette scène, Jeunechamp qui va aller jouer aux espions pendant qu'Halilhodžić s'entretient avec Fiorez. Voilà cette scène cocasse, il va y en avoir une autre. Alors celle-là complètement insolite avec la seconde période qui va reprendre pendant 30 secondes. Toujours pas de Vaïd Halilhodžić. Et regardez ce qui se passe ensuite et écoutez. Vite. Allez, Vaïd, merci. Merci Vaïd, super. Ah oui, incroyable scène alors que le match avait repris depuis 30 secondes. Il pose pour une petite photo souvenir. Scène vraiment incroyable. Le temps de se retourner et le PSG repart à l'attaque dès les premières minutes de cette seconde période avec cette ouverture pour Paoletta. Contrôle de Paoletta, l'ouverture et Fiorez qui réussit à marquer dès la reprise. Le buteur providentiel du PSG à l'extérieur, Fabrice Fiorez, sur une passe décisive, un petit peu contrée, c'est vrai, chanceuse de Paoletta. 6e but personnel de Fiorez, son 4e à l'extérieur. Et Fiorez qui nous avait confié avant le match qu'il avait souvent marqué ici même lorsqu'il portait le maillot de Guingamp. En tout cas, quelle reprise en seconde période du PSG. Rennes menée au score, la réaction immédiate avec ce corner, la tête de Goléal qui supplée Alonso et encore une tête et cette fois l'arrêt d'Alonso. Scénario habituel désormais pour Paris, vous l'avez compris, qui mène au score mais qui va jouer le contre pour prendre le moins de risques possible. L'invincibilité rennaise à domicile est peut-être en passe de chuter. La sortie ici de Fred Dehu qui souffre des adducteurs et puis l'entrée d'Éric Cubillet qui lui n'a plus joué avec le PSG depuis 2 mois. Cubillet qui passe donc à gauche, Heinze dans l'axe, le corner tiré par Barbosa, renvoyé par Alonso, ça revient sur Frey. La reprise de Frey, elle est molle mais elle est bonne, elle est gagnante. L'égalisation, 4e but consécutif en 4 matchs à domicile. Alexander Frey, lui, c'est vraiment le buteur providentiel de Rennes en ce moment, à un quart d'heure de la fin. Et il y avait pourtant une main, peut-être même 2, de Frey au deuxième poteau, c'est clair. Elle sera contestée, protestée cette égalisation par tous les joueurs parisiens et ils avaient raison effectivement. En tout cas le but est pourtant bel et bien validé. Il y a du suspense, beaucoup de tension dans ce match. Pas de carton encore pour l'instant, mais 2 blessés au PSG. On vous a parlé de DU tout à l'heure. Et bien là c'est Paoletta qui doit sortir. Petite douleur derrière la cuisse gauche. Il va être remplacé par Ogbéché. On rassure les supporters du PSG, il sera bien présent samedi prochain contre les Girondins de Bordeaux. Ogbéché
Gbéché, on va le retrouver sur ce corner tiré par Hugo Léal. La reprise de Gbéché, le but pour le PSG, mais but cette fois logiquement refusé. Et là, monsieur Bessières l'a bien vu. Il y avait une main volontaire de Gbéché. Elle est claire au ralenti. Carton jaune pour l'attaquant parisien. Et toujours ce score de 1 but partout. Alors qu'on approche de la fin du temps, la fin du match, nous sommes dans le temps additionnel. Un coup franc de Frey qui flirte avec la barre transversale. 92e minute, Rennes qui donne tout pour essayer de s'imposer. Regardez ce coup franc comme il était magistralement tiré, il rebondit sur la barre transversale. 93e minute maintenant, la montée de Diatta qui écarte sur Piquion qui vient de faire son entrée, le centre de Piquion, Frey, c'est le but, non, la parade de Jérôme Alonso. Excellente prouesse en fin de match dans le temps additionnel de Jérôme Alonso. Un but partout, score final. On va écouter Laszlo Bologna pour savoir s'il a des regrets après ce résultat. Et puis Jérôme Alonso, est-ce une bonne ou une mauvaise opération obtenue ce soir par les Parisiens? En tout cas, score de parité et un point pour les deux équipes. Écoutez les deux hommes. Oui, c'est un très bon résultat. Vous savez, on ne gagnera pas tous les jours à l'extérieur, hein. Donc un partout, là c'est bien, contre une belle équipe de Rennes qui a vraiment essayé de bien jouer au ballon. Il y a un super arrêt de Jérôme Alonso encore à la fin. Voilà, à la fin, mais là j'en peux plus, je vais me coucher.